entre Mohammed et Jésus, Issa, qui sauve réellement, qui est le sauveur de l'humanité, qui sauve. Et c'est le thème qui est lancé là. Et nous demandons à nos frères de bien vouloir s'approcher. L'échange consiste à trouver la vérité et la vérité véritable. Et nous voulons la sincérité, et nous voulons la cohérence, nous voulons la discipline dans le débat. Je ne veux pas avoir de désordre. Il faut qu'on soit vraiment des exemples. Car toutes les deux religions ne prônent pas le désordre. Nos deux religions sont d'accord pour le respect des uns et des autres. Et donc, nous allons d'abord commencer en 5 minutes de chaque côté, qui sera l'introduction par chaque côté. Et comme nous avons notre invité qui est là, nous allons lui laisser se présenter et en même temps aller avec son introduction, Inch'Allah. Ok. Donc, je vais lancer le chrono. Et avec le chrono, vous pouvez compter avec nous. Ok, mon nom c'est Trazier B. Après, je suis Kourou. Je suis évangéliste. Voilà. Je suis là pour vous parler de Jésus. Jésus est celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Réellement, si tu cherches Dieu, réellement, si c'est Dieu que tu cherches, si tu veux réellement plaire à Dieu, il faut choisir de marcher selon ce que Jésus a dit. Si réellement c'est Dieu que tu cherches, hein, voilà. Mais si c'est les parents que tu cherches, les hommes que tu cherches, tu veux l'approbation des hommes, là, ou si c'est prophète que tu cherches, là c'est notre cas. Mais si c'est Dieu que tu cherches, il faut choisir Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde. Vraiment, il n'y a pas autre à dire de plus. Merci. Ah, j'ai encore de la minute. On va aller pour les premières 5 minutes. Oui. Donc, j'ai fait encore une minute. À 5 minutes, nous avons le... Ok. Non, ils vont passer là-bas. Quand ils vont venir, ils vont passer là-bas. On parle de Dieu. Voilà. Donc, chers frères, chers sœurs, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. On vit ici, là. Après ici, là, il y a une vie. Et chacun est venu dans ce monde-là pour une mission pour Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Et tu es venu ici, là. Quand tu vas quitter ici, là, Dieu va te demander les comptes. Dieu va te dire, je t'ai envoyé. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Dis-moi le compte. Et lorsque Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a voulu qu'il cause avec l'homme comme son ami, comme son frère. Mais le diable est venu créer la zizanie. Le diable a fait que l'homme a désobéi à Dieu. Et comme l'homme a désobéi à Dieu, ça fait que l'homme meurt. Ce que Dieu a défendu là, Dieu a dit de ne pas manger le fruit de connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal là. Le bien c'est la joie, le bonheur. Le mal là c'est la peur, la honte. Et c'est la peur qui fait que l'homme nous mourons. C'est la peur là qui fait que nous mourons. C'est la honte qui fait que partout on fait des trucs, on a des problèmes. Si tu n'as pas honte, tu n'as pas peur, tu as la bonne vie, tu as la vie. Vraiment partout où tu vas, tu es heureux. Voilà. Donc, connaissance de bien et de mal là, il y a un fruit qu'on a mangé, ça a mis ça en nous. Donc lorsqu'on voit comme ça, ils sont en train de tirer en haut là, on a peur. C'est ça qui a apporté la mort à l'homme. Voilà. Sinon c'est pas fruit, les gens disent que non c'est fruit, on est couché avec femme, c'est faux. Voilà. Donc maintenant, comme l'homme meurt maintenant là, Dieu a dit, ok, la seule chose là, si tu crois en moi, si tu es avec moi, mais l'homme cherche les choses sur la terre. C'est en cela Dieu a dit, lorsque Dieu a créé l'homme là, il y a une personne dedans qui s'occupait, qui faisait ce que Dieu veut. On appelait Noé. Et c'est lorsque Dieu a choisi Noé là, Dieu a tué tout le monde. Et il a laissé Noé avec ses 3 enfants, avec ses 3 femmes et lui et sa femme. Ils étaient 8. Et par les 8 là, il y a eu pluie par les 8 là, le bateau allait s'accrocher à une montagne. Montagne là, surtout en Turquie, présentement, c'est elle là. Donc c'est pas mensonge. Et après maintenant, Noé, il y a eu un petit fils
fils de Noé qu'on appelle Abraham, le fils de Terach. Et Abraham là, c'est lui qui avait confiance en Dieu. C'est lui qui faisait des sacrifices. Et Dieu lui a dit, bon, toi, il faut que tu te dans ta famille, il faut aller ailleurs. Et je vais te rendre riche. Et je vais te donner des enfants comme du sable. Et c'est Abraham là, avec sa femme là, il ne faisait pas d'enfants. Et sa femme est devenue vieille, à 90 ans. Mais comme il ne faisait pas d'enfants, et puis sa femme a trouvé que Abraham ne faisait pas d'enfants, Abraham a dit, sa femme Sarah lui a dit, que ta servante là, Agar là, elle est égyptienne, ta servante là, il faut coucher avec elle. Lorsqu'elle va faire enfant là, l'enfant là, je vais la prendre comme maintenant notre enfant. Et lorsque la servante est tombée enceinte là, et que la servante a vu que sa patronne n'a pas enfant, et puis elle est l'enfant là, elle a commencé maintenant à faire rivalité avec sa patronne qui est la femme de Abraham. C'est comme ça, leur enfant qu'on appelle Ismaël, c'est lui qui est le père des Arabes. Voilà, c'est quoi on dit Jésus et Mohamed sont des cousins là. Voilà. Parce que c'est fini. Les 5 minutes sont finies. 1 minute. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est après maintenant que Dieu a donné un fils à Abraham de Sarah, qu'on appelle Isaac. Et c'est Isaac là qui a eu ses enfants. Tu as fait un enfant, son petit fils qui s'appelle Jacob, tu as fait des enfants, 12 enfants qu'on appelle les 12 tribus de Juda, les 12 tribus d'Israël. Voilà, donc c'est eux. C'est par là que je suis venu. Voilà, comme on est là, je ne sais pas combien de temps on va faire, mais je suis là pour vous dire que si tu cherches Dieu réellement, c'est Dieu que tu cherches, tu veux Dieu, il faut choisir Jésus. Il ne faut pas te fatiguer, il faut choisir Jésus. Il n'y a pas de complication dans Jésus. Merci. Donc, nous disons merci à notre papa qui vient de faire son introduction. Et à travers son introduction, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous allons donner également les 5 minutes. Voilà, c'est réparti ainsi à nos frères musulmans qui vont à leur tour, voilà, faire leur introduction. Donc, c'est parti. Ferme ton micro. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021 et nous avons un débat au Carrefour d'Autré. Et aujourd'hui, le thème c'est entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur destiné à l'humanité? Qui est le sauveur? Et c'est à travers des arguments et des versets bibliques coraniques que nos deux parties, voilà, chercheront à nous faire comprendre, Inch'Allah. Donc, nous demandons à notre chronomètre de lancer afin que nos frères puissent entamer leur introduction. C'est parti. Ok, c'est bon. Atakbir. Suma takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suma alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa qul jaa al-haqqu wa zaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Bal naqsu bil haqqi ala al-batilu fayadma'uhu fa iza huwa zahiqa. Wa lakumul waylun mimma tasifun. Alhamdulillah. Allah. Point de divinité à part le vivant, celui qui subsiste par lui-même al-Hayyoum. Ni somnolence, ni sommeil, ni ressaisissant. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. C'est ça. Qui peut intervenir ou intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Allah il connaît notre passé, notre futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône nous poursuit où déborde les cieux sur la terre. Donne la garde ne lui coûte aucune peine. Parce qu'il est Allah, le très haut, et il est Allah, le très grand. Alhamdulillah, nous remercions tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile de laisser 31 décembre venir écouter la parole d'Allah. Et ceux qui sont là aussi, sachez aussi que Allah ne fait rien par hasard. Et priez exactement aussi. Également, nous remercions. Vous voyez le micro. Et également aussi, nous remercions notre papa présent.
Parce qu'il n'est pas facile aussi d'avoir un chrétien pour discuter avec lui sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème dont nous allons échanger dessus, tel que le modérateur l'a dit, qui de Jésus et de Muhammad est le sauveur envoyé à l'humanité tout entière. En d'autres termes, si nous voulons aller au paradis, qui nous devons suivre pour avoir le paradis? C'est voilà le thème qui est là. Et nous allons essayer de te décortiquer et de te montrer aussi qui est ce messager qu'on doit suivre pour avoir le paradis. Inch'Allah. Mais nous, musulmans, déjà de notre côté, nous croyons que Jésus c'est un sauveur. Clair. Nous le croyons. Bien sûr. Et nous l'attestons aussi. C'est ça. Mais Jésus n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas sauveur pour l'humanité tout entière, oui, ni aussi même pour les Ivoiriens. Clair. En d'autres termes, un Ivoirien qui est là, qui n'est pas encore musulman, nous on le dit ici, et le papa il est là, il va essayer de contester. Oui. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas musulman qui va pouvoir aller au paradis tant qu'il ne devient pas musulman. Sauf par la miséricorde d'Allah. Sauf si Allah il te fait miséricorde. Sinon tu n'es pas musulman, tu meurs non musulman. Tu as entendu le message d'Allah, tu ne pourras jamais avoir le paradis. Surah 17:5. Le papa il a parlé. Il a dit Jésus est venu mourir pour nos péchés. On va voir avec la Bible et le Coran si réellement un prophète peut mourir pour le péché d'autrui. Parce que ce qu'il a dit, c'est vrai, il a dit. Mais nulle part dans la Bible où il est écrit, Jésus dit, par ma mort, l'humanité sera sauvée. Il n'a jamais enseigné. Jésus n'a jamais enseigné cela. Mais par contre, Jésus a lancé la parole qui est l'évangile. Et nous allons essayer de décortiquer ça ici aujourd'hui. Sur ce, je vais laisser Ouzaz continuer. Ouzaz. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok, pour ceux qui viennent nous prendre en cours, c'est un débat entre musulmans et chrétiens sur le thème de savoir en Jésus-Christ et Mohammed, c'est par qui l'humanité sera sauvée. Tout d'abord, il y a à préciser une chose. Nous, en tant que musulmans, nous reconnaissons le prophète Jésus alayhi salam. Dans le Coran, il est nommé plus de 25 fois. Et sa mère a un chapitre complet. Et même son grand-père même est nommé dans le Coran. Donc nous musulmans, nous croyons en Jésus-Christ en tant qu'un sauveur. Mais un sauveur pour le peuple d'Israël. Et nous disons qu'en 2021, la mission de Jésus est rentrée au placard. Puisque quoi? Mohammed a vu jour. Et lorsque Mohammed voit jour maintenant, automatiquement, non pas que la mission de Jésus est fausse, non pas que la mission de Moïse est fausse, non pas que la mission de David est fausse, mais automatiquement, toutes ces missions rentrent au placard. Et la mission qui est d'actualité en 2021 ici, c'est la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle il va dire dans la Surah 3, le verset 85. Vas-y, Ustaz. Surah 3, 85. Quiconque désigne une autre religion autre que l'islam, Quiconque désigne une autre religion autre que l'islam ne sera pas agréé. ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit. Mais allez doucement d'abord avant de tenir les versets. Le frère, dans le papa, il a fait l'historique de la Bible. On sait déjà où il va revenir. C'est bon. D'accord. Ok, nous avons bien sûr entendu les propos, les introductions, voilà, de nos frères chrétiens. Et nous retournons encore vers notre papa pour dire qu'il aura deux séquences de 10 minutes, pardon. Nous allons faire 10 minutes et après 10 minutes. C'est-à-dire chaque côté aura 10 minutes. Donc nous vous demandons, et nous allons vous donner 10 minutes pour pouvoir faire votre développement et nous apporter les arguments des contradictions vis-à-vis de leurs propos. Et donc c'est parti. De 10 minutes. Merci. Ok. Ok, ça va aller. Ok, merci. Ok. Donc, cher frère, tu avais choisi de venir écouter la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé.
C'est Dieu qui vous a appelé pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Et lorsque vous allez écouter la parole de Dieu, sincèrement, la seule chose que vous devez retenir est que il y a une vie après la mort, et après la mort, l'enfer et le paradis existent. Et donc, il faut songer à ça. Et on va au paradis selon ce qu'on a vu dans ce monde, et on va à l'enfer selon ce qu'on a vu dans ce monde. Bien. Voilà. Lorsqu'on parle des prophètes, c'est seulement, lorsque vous dites, réellement, Moïse là, n'est pas un prophète. Lorsqu'on dit prophète, c'est celui Dieu mandate pour parler au peuple et qui vient en tant que prophète. Voilà. Et donc, au temps de David, lorsqu'on parle des prophètes, avec le prophète Samuel, le prophète Élie. Maintenant, Moïse, Dieu a choisi Moïse parce que lorsque les enfants de Jacob étaient en Égypte, ils sont allés en Égypte. Lorsqu'ils partaient en Égypte, ok, voilà. Lorsqu'ils partaient en Égypte, ils sont allés en Égypte comment? Ils m'ont donné 10 minutes, donc j'ai le temps. Voilà. Jacob, qui est le petit-fils de Abraham, a fait ses 12 enfants. Et ces 12 enfants-là, il y avait l'avant-dernier qu'on appelait Joseph. Et Joseph là, c'est lui que son père a plus aimé. Et donc, ses frères sont tombés jaloux de lui. Et lorsqu'ils sont allés chasser, ils l'ont vendu aux marchands. L'avant-dernier fils de Jacob qu'on appelle Joseph là. Et c'est comme ça que les marchands l'ont envoyé en Égypte. Et lorsqu'il est en Égypte, lui, il aimait Dieu. Il faisait tout avec Dieu. Et là-bas, même il a eu des problèmes. Celui qui l'a acheté, c'était un riche. Et le riche, la femme du riche a voulu coucher avec lui. Il a refusé. Mais elle a fait un plan pour dire que Joseph l'a violé. C'est comme ça qu'ils l'ont mis en prison. En Égypte là-bas. Et lorsqu'ils l'ont mis en prison en Égypte là-bas, bon, c'est celui qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, quoi. Donc il faut que j'explique un peu, voilà. Parce que c'est lorsque tu vas lire la Bible que tu vas croire réellement que c'est Jésus qui était venu pour sauver l'humanité. Et donc, lorsqu'il est en Égypte là, ils l'ont mis en prison. Et lorsqu'il était en prison, lorsque les gens font des rêves là, lui, il sait dire, il sait lire les rêves. Et il y a le pharaon qui a fait un rêve. Et le rêve qu'il a fait là, il y a son gars qui lui a dit qu'il était en prison avec un jeune qui lit les rêves. Et lorsqu'ils l'ont envoyé, il a lu le rêve de pharaon là. C'est là, ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Donc, pharaon l'a nommé gouverneur, premier gouverneur, comme premier ministre en Égypte là-bas. Donc, il était en Égypte, il était devenu comme premier ministre en Égypte là-bas. De la prison, il est devenu premier ministre là-bas. Et lorsqu'il était premier ministre là, dans l'année là, il y a eu la faim. Il y a eu faim, il n'y avait pas plus jusqu'à il y a eu faim. Donc, maintenant, lui, il a gardé le blé, nourriture, en grande quantité. Donc, tous les autres villes là, tous les autres pays là, eux, ils venaient maintenant acheter blé en Égypte. Et c'était lui le premier ministre, le premier gouverneur là, c'est lui qui gérait tout. Et c'est comme ça, les enfants de Jacob aussi, ses frères là, sont allés aussi acheter blé là. Donc, il a vu ses frères là, il les a reconnus. Et qu'il les a reconnus, il a dit, il a fait un plan, il dit, ils ont pris un truc pour mettre dans leur sac, pour dire qu'ils ont volé. Tout qu'ils ont mis dans leur sac, ils sont partis. Maintenant, il a envoyé ses soldats les suivre, qu'il a perdu quelque chose. Donc, ils sont allés, ils ont trouvé ça sur eux. Donc, lorsqu'ils ont trouvé sur eux, ils ont dit, bon, eux, ils ont volé leur truc, donc ils n'ont qu'à les mettre en prison. C'est là, Joseph, là, il savait que j'étais ses frères, mais il était avant-dernier fils. Et il y avait le dernier, et le dernier, là, lui, il avait même maman que Joseph. Donc, il lui a dit, votre dernier, là, non, c'est lui que je vais garder ici, le reste, là, vous allez partir. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui a reconnu ses frères. Et donc, c'est comme ça
lorsque eux ils sont partis, ils ont dit, ah, vraiment, on est allé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'on a volé, donc ils ont gardé le plus petit là-bas. Donc c'est là. Lorsqu'ils sont venus, il leur a dit, vous êtes mes frères. Donc il était là. Et comme il y avait la faim, Jacob et ses frères maintenant, et ses enfants là ont dit, ok, donc comme mon fils est là-bas, il a l'argent là, allons vivre là-bas. C'est comme ça qu'ils sont venus vivre en Égypte. Donc quand ils sont venus vivre en Égypte, Jacob, ses enfants, ses petits-fils sont venus vivre en Égypte là. Eux, ils sont morts, mais ils ont duré 400 ans plus tard, ils sont devenus nombreux. Et quand ils sont devenus nombreux là, ils étaient des esclaves. Parce qu'ils étaient étrangers en Égypte là-bas, donc on les maltraitait. Mais eux là, ils reconnaissaient Dieu, donc ils parlaient à chaque fois dans leur prière, Dieu, Dieu sauve-nous, Dieu aide-nous. Donc c'est là maintenant que, lorsque parmi eux là, on faisait un enfant garçon, Pharaon tuait un enfant garçon. Et c'est là qu'ils ont fait Moïse. Le bébé de Moïse était tellement joli, et la maman de Moïse allait mettre Moïse. Ah ok, d'accord, ça me reste 5 minutes. Ok. Donc la maman de Moïse a fait son enfant et elle est déposée au bord du fleuve. Fleuve là, on appelle ça fleuve, c'est là. On appelle ça fleuve Nil, c'est là, au bord du fleuve. C'est là, la fille de Pharaon, roi d'Égypte là, a vu bébé là. Bébé là est tellement joli, donc il a pris bébé là pour envoyer maintenant dans le royaume, au palais. Donc c'est l'enfant là qui a grandi au palais, mais c'est un Israélite. Et chez lui, il était comme prince du palais, mais il était Israélite. Et c'est par lui, parce que lui là, on ne peut pas le punir parce qu'il est comme un prince. C'est par lui que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour partir. Donc c'est comme ça, Dieu lui parlait. Voilà. Comme lorsque j'ai dit que en temps normal, Moïse n'est pas un prophète là, c'est ce que j'ai voulu un peu démontrer. Voilà. Maintenant, lorsque ils sont partis maintenant en Israël, la terre que Dieu a promis à Abraham, que c'est là que tes enfants seront là. C'est là qu'ils sont allés vivre. Là-bas, il y avait du miel, il y avait du lait à manger. Donc maintenant, j'étais là maintenant, et les enfants là, il y a eu un petit-fils qui s'appelle David. David là, c'était lui, il surveillait les moutons de son papa. Et il louait Dieu, il craignait Dieu. Et lorsque les lions partaient manger le mouton de son papa là, il tuait le mouton là. Donc il était fort, il était puissant. Et aussi il était instrumentiste. Il jouait instrument de musique. Et lorsqu'il jouait un instrument de musique là, le roi en ce moment qui était là, on appelait Saül. Et Saül était là et il y avait un autre peuple. Ils sont grands. Et il y a un qui est venu, qui lui a dit, vous là, il y a où tuer tout. Vous dites que vous avez un Dieu, il y a où tuer, qu'on appelle Goliath. Et c'est lorsque Goliath est venu là, David était petit. Goliath est venu, il a voulu, et il n'y avait pas quelqu'un pour dire, pour s'arrêter devant Goliath, que moi là, je peux combattre avec toi. C'est là, David a demandé au roi, si quelqu'un tue ce monsieur là, tu vas donner quoi à ce monsieur là? C'est là que il a dit, il va donner sa fille. Le roi va donner sa fille pour marier. Donc c'est là, il a dit, bon, il va le tuer. Et il a tué. Goliath est venu, lui il a pris front. On met caillou dedans, puis on lance et puis on jette là. C'est ce que lui prenait pour chasser les lions sur les moutons là. Donc voilà, 2 minutes. 2 minutes, hein. Ok, on a encore le temps. Voilà. Lorsqu'il est venu jusqu'à Jésus. Mais il a parlé de David. Voilà, donc. Et c'est comme ça, David a tué Goliath. Et c'est comme ça qu'il l'a nommé chef guerrier. Et quand il l'a nommé chef guerrier, Saül croyait en Dieu, mais il faisait sacrifice. On devait faire sacrifice. Et il y avait un prophète qu'on appelait Samuel qui devait d'abord faire sacrifice là. Mais il y a eu un jour où il devait faire sacrifice. Samuel ne le verrait pas. Le roi Saül lui-même, il allait faire sacrifice là. Ça n'a pas plu à Dieu. C'est là que Dieu l'a changé en David. C'est là que Dieu a choisi David comme roi. Parce que David là, lui, il craignait Dieu. Partout où il va, il avait confiance en Dieu. C'est comme ça que David est devenu roi en Israël. Voilà. Et lorsque David est devenu roi, voilà, il a eu des enfants. Mais Dieu lui a dit, comme tu as tellement tué l'homme, toi tu vas construire une maison, tu vas construire sa maison. C'est ton fils qu'on appelle Salomon, tu vas construire ma maison. Voilà. Par Salomon, voilà. Et les enfants sont venus. Voilà. Donc, on fait un peu l'historique de la Bible. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Mais la seule chose, si réellement tu cherches Dieu, c'est Dieu que tu cherches là. Choisis Jésus. Mais si tu veux plaire aux gens là, tu
tu peux devenir musulman. Mais si c'est Dieu que tu cherches, là, choisis Jésus. Et il y a une vie après la mort. L'enfer existe, le paradis existe. Ça dépend de toi. À chacun de choisir. Si tu veux plaire aux gens, tu fais ce que tu veux. Si tu plais à Dieu, tu fais ce que tu veux. Les menus sont finis? Ok, merci. Ok, donc vous êtes au terme de votre temps. Voilà, nous allons demander à nos différentes parties d'aller droit au but. Parce que le thème, c'est est-ce que entre Mohammed et Jésus, qui est réellement le sauveur de l'humanité tout entière? Et là, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de verset biblique où les deux camps prennent pour se défendre. Ici, nous faisons parler les tests et non les arguments. Donc, nous demandons aux deux camps d'aller droit au but. Et j'aimerais accorder au moins 10 minutes à nos frères qui vont aller avec leurs 10 minutes, leurs premières 10 minutes. Et donc, c'est parti pour le chrono. Allahu Akbar. S'il vous plaît, voyez la baffe là. Attendez. Allahu Akbar. Les musulmans veulent fêter 31, donc on était à Tagoula maintenant. Attendez. Allahu Akbar. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Caméraman, si tu peux décaler un peu, là, moi et puis le papa. Tu veux Pourquoi on se regarde et puis on... là, papa fait le prochain moment, s'il va sauter, il va rester serré. Ok. Merci beaucoup, papa, pour cette belle histoire que vous avez racontée. C'est ça. Mais apparemment, quand vous rendrez, vous êtes professeur d'histoire. Vous êtes en train de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le thème. Et lorsque nous, on veut faire dormir nos petits frères, ce sont les histoires comme ça, on les raconte et puis ils dorment. On est devenu dans le thème de nous dire, Jésus a dit où, par ma mort, vous serez sauvés. Jésus a dit où, si tu veux connaître Dieu, il faut me suivre. Jésus a dit où, que je suis le sauveur de l'humanité. Question réflexion. Si vous faites sortir ça là dans la Bible aujourd'hui, tous les musulmans présents ici, on va devenir chrétiens. C'est ça. Mais si vous n'avez pas pu le faire, et que nous on a réussi à faire pour nous, ayez quand même au moins la modestie de devenir musulman. Sans orgueil. Parce que si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas aller au paradis. Nous on le dit selon la Bible et puis le Coran. Et on va te montrer ça encore dans la Bible et puis le Coran. Le frère va commencer avec le Coran, Coran chapitre 25 verset 1. On va comprendre tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure que nous on est dans le thème. L'histoire que vous racontez là, tout le monde connaît ça ici. L'histoire de David et Saül. L'histoire de David, Saül, et puis attends, prends Deutéronome 34 verset 10 d'abord. Il dit, Moïse n'est pas un prophète. Il a dit, je ne sais pas si vous avez écouté. S'il n'est pas prophète, il est quoi? S'il n'est pas prophète, on va demander à la Bible si Moïse était un prophète ou pas. Vas-y. Deutéronome 34 verset 10. Oui. Il n'est plus paru en Israël. Il n'est plus paru en Israël. De prophète. De prophète. Semblable à Moïse. Et si Moïse n'est pas prophète, pourquoi il n'y a pas eu un prophète semblable à lui? C'est parce qu'il est prophète. Et dans Exode chapitre 3 verset 10 à 12, Dieu dit à Moïse, je t'enverrai vers les enfants d'Israël et tu vas les faire sortir sous l'esclavage égyptien. Mais si tu n'es pas prophète, pourquoi Dieu va t'envoyer? Question réflexion. Dieu n'envoie pas un être humain comme ça, mais Dieu il a toujours choisi ses envoyés qui sont les prophètes. Si Moïse n'est pas prophète, il est quoi? Si Moïse n'est pas prophète, il est quoi? Question. Ah papa. Revenons dans le thème. Revenons dans le thème. Coran chapitre 25, 1. Soit verset 1. Vas-y. Quand on exalte la bénédiction. Allah il dit. Quand on exalte la bénédiction. Allah il dit. Quand on exalte la bénédiction. Quand on exalte la bénédiction. De celui qui a fait descendre le livre du discernement. De celui qui a envoyé le Coran. Oui. Sur son serviteur. Sur son serviteur Muhammad. Afin qu'il soit. Un avertisseur. À l'univers. Un avertisseur à l'univers. Muhammad est un avertisseur à l'univers. C'est pourquoi Allah il va dire dans le Coran chapitre 21 verset 107, nous les avons envoyés comme miséricorde à l'univers. Papa, si tu n'es pas musulman, tu ne suis pas le message de Muhammad, tu ne peux pas avoir le paradis. Et nous on te lance ce grand défi. Vendredi passé on t'a donné 3 minutes. Tu as raconté histoire. Non, attends, je vais rapidement revenir sur ça. Vendredi passé, on ne l'a pas donné suffisamment de temps. Donc il pensait qu'il était très fort.
On ne dit pas qu'il est nul, on ne dit pas ça. Subhanallah. Il pensait qu'il était très fort dans les 3 minutes. Aujourd'hui, on te donne 20 minutes. Envoie maintenant. Parce que t'as dit la fois passée, faut nous montrer dans la Bible où j'ai écrit chrétien entre au paradis. Si tu fais cela, moi, je suis devenu chrétien aujourd'hui. Mais comme tu n'as pas eu assez de temps, on peut dire que tu n'as pas eu assez de temps pour prouver cela. Mais aujourd'hui, tu as joué 20 minutes. Et on attend ce verset. L'histoire que vous êtes en train de raconter là, tu dis 5 minutes, merci. L'histoire que vous êtes en train de raconter là, pardonnez, de grâce, nous on connaît déjà tout ça, tout le monde connaît ça ici. C'est qu'on ne connaît pas là. C'est où Jésus a dit, suivez-moi, vous allez tantôt au paradis. Ou bien c'est où Jésus a dit, chrétiens vont aller au paradis. Jésus a dit dans Jean chapitre 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. Si Jésus a parlé ouvertement au monde et qu'il n'a rien dit en cachette, c'est où il a dit chrétien entre au paradis. Courant chapitre 46, verset 13, je vais terminer. Soit 46, 13. Vas-y frère. Si tu me laisses un peu de temps. Je vais terminer et puis tu vas continuer. Soit 46, 13. Bon, pour le cas de Ceux qui disent, Allah il dit, ceux qui disent, le Seigneur est Allah. notre Seigneur est Allah. Papa, qui sont ceux qui disent le Seigneur est Allah? Les musulmans, bien sûr. C'est les musulmans qui disent le Seigneur est Allah. Continue. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Il se tient sur le droit chemin. Il ne fait pas 31 décembre. Ils ne doivent avoir. Non, tout dépend de la bataille, ça me plaît. Alors il dit, relis le verset. Ceux qui disent, le Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Il se tient sur le droit chemin. Il ne fait pas 31 décembre. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Alors il dit, ceux-là, il ne faut pas, ils vont avoir peur. Ne seront pas affligés. Ceux-là, ils ne vont jamais partir en enfer. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis. Papa, c'est où on dit ceux qui disent notre Seigneur Jésus-Christ iront au paradis. Question réflexion. Tu dis que tu es chrétien évangélique, toi ton Dieu c'est Jésus. Donc montre-nous Jésus, dit que si tu crois que si Dieu tu vas au paradis. Attention. Tu nous montres cela aujourd'hui, moi je te donne le micro et deviens chrétien. Moi je suis aussi. Allahu Akbar. Il faut continuer. Inch'Allah. Mes frères, il a montré que Muhammad est venu pour l'humanité. Maintenant, on va voir la chaîne de mission de Jésus maintenant. Le champ de mission. Ah, oustaz. Alors il y a ça. Évidemment. Matthieu 2, 600. Matthieu chapitre 2. Oui, le verset 6. Et toi, Bethléem. Terre de Juda. Tu ne sais pas. Ne cède pas la moindre. Prendre la principale ville de Juda. Oui. Car. De toi sortira un chef. Oui, de toi sortira un chef. Qui pètera Israël mon peuple. Qui pètera Israël mon peuple. Qui pètera l'humanité. Qui pètera Israël mon peuple. Qui pètera la Côte d'Ivoire. Qui pètera Israël mon peuple. Qui pètera les Ivoiriens. Qui pètera Israël mon peuple. C'est-à-dire, avant que Jésus va naître là, en faisant une prophétie pour dire lorsque Jésus va venir faire quoi? Pète Israël mon peuple. Matthieu 10, verset 600. Matthieu 10, 5, c'est ça. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6. Quels sont les tours? Écoutez, dès sont les 12. Que Jésus les envoyait après avoir donné l'instruction suivante. N'entrez pas chez les païens. C'est-à-dire, Jésus va envoyer ses petits, il va dire, allez-y prêcher. Mais là, ce que Jésus va dire à ses petits. N'entrez pas chez les païens. N'allez pas chez les samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Vas-y, frère. Je n'ai été envoyé. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé. Comme brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 21. Au verset 21. Jésus étant parti de là. Regardez le sauveur de l'humanité. Vas-y. Se retirant dans le territoire de Tyr et Sidon. Le sauveur de l'humanité s'est retiré dans le territoire de Tyr et Sidon. Et une femme cananéenne. Une femme cananéenne. Il venait de se conter. Lui cria. Elle va crier au sauveur de l'humanité. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauveur de l'humanité, aie pitié de moi. Fils de David. Fils de David. Viens qui vraiment tourmenté par la démon. Vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. Elle dit sauveur de l'humanité ne lui répondit pas un mot. Vas-y. Sa disciple dit, renvoie la car crie derrière nous. Matthieu 5, le verset 13. Vas-y. Jésus dit, sauveur de l'humanité dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Sauveur de l'humanité dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans ton sauveur de l'humanité. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Papa, combien de temps ça peut donner un verset encore? C'est où? Une minute. Allons-y avec. C'est où Jésus
a dit devenez chrétien, on va aller au paradis. Ça c'est un. Maintenant, il faut nous montrer où Jésus a été envoyé par toute l'humanité. Ça c'est deux. Mais il faut nous montrer comment Jésus sauve encore. Ça c'est trois. Il faut noter les trois vitesses de nous répondre. Tu nous réponds sans devenir chrétien. Non, si on aura fait tout ça là, il va nous suivre. Ce qu'on va lui dire simplement, c'est où Jésus a dit si tu es chrétien, tu vas au paradis. Allah a dit dans le Coran, tu es musulman, tu vas au paradis. Claire. Et dans notre prochain temps, on va te montrer selon la Bible que c'est musulman qui rentre au paradis. C'est ça. On va faire ça ici. Si on n'a pas fait ça ici, moi je ne quitte pas ici. Merci, vous êtes au centre de votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous disons également merci à tous ceux qui sont présents ici. Et nous sommes en d'autres aujourd'hui. Le thème du débat, c'est entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur destiné à l'humanité tout entière. Et il s'agit ici de faire parler le test. Nous avons eu 2 temps. Il y a eu 10 minutes de chaque côté. Et maintenant, nous allons partir pour 10 minutes encore. Et 10 minutes de l'autre côté ensuite pour faire la conclusion en 5 minutes. Et donc, nous allons bien sûr dire à notre papa de bien entamer. Ok, merci. Bien. Bien, d'abord, avant de commencer, moi, il pose la question. C'est quoi veut dire musulman? Musulman, là, ça veut dire quoi? Voilà, c'est quoi musulman? Voilà, ça, c'est d'abord la question que je vais poser. Maintenant, tout le monde, nous savons que Jean-Baptiste a été un envoyé de Dieu. Vous prenez Jean 1, verset 29. Il faut lire. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, Jean 1, verset 29. Ok. Le lendemain, il vit Jésus venant de lui. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je l'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 29. Verset 29, oui. Le lendemain, il vit Jésus venant de lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est écrit là, noir et blanc, dans la Bible. Lorsque Jean-Baptiste est venu pour aplanir le chemin de Jésus, ce moment est arrivé, aller se faire baptiser. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus en disant, en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, le monde, c'est bien écrit, c'est pas écrit le péché des enfants d'Israël. C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Comment si tu sais que depuis tu es là, tu as déjà péché là? C'est Jésus qui peut ôter ton péché. Si tu sais que Jésus a donné, Dieu a donné ses 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est écrit que tu ne mentiras point. Un homme ne peut pas faire un an, même un mois sans mentir une seule fois. Si tu sais que tu as menti une seule fois là, c'est Jésus seul qui peut ôter ton péché. Il est écrit là. Voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est le sacrifice de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Bon, lorsque je suis venu avec mes verres pharmaceutiques, bien. Bon, oui. Voilà. Non, attends. Il faut lire, voilà, Jean 3, verset 35. Jean 3, verset 35. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses en ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. C'est écrit
Dieu, le Père aime son Fils. Le Père, voilà. Le Père aime son Fils. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. Le Père aime son Fils. Le Fils, c'est Jésus. Le Père aime son Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Alors, Dieu a mis toutes choses entre les mains de Jésus. Et celui qui croit au Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, d'abord c'est que celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas au Fils n'aura point la vie, mais la colère de Dieu demeure chez lui. Si tu ne crois pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est écrit dans la Bible. Sincèrement, encore je le répète, vous savez, la dernière fois j'ai demandé, Mohamed est né comment? Vous m'avez dit, Mohamed est né comme tout homme. Sa maman est tombée enceinte de son papa et il l'a mis au monde. Et je vous ai demandé, Mohamed est mort comment? Vous m'avez dit qu'il a eu une maladie, comme tout homme. Et puis il est mort. 5 minutes, temps restant. Ok. C'est ce que vous m'avez dit. Hein? La naissance de Jésus. D'abord, Matthieu 1, verset 24, 24 et 25. Matthieu 1, verset 24 et suite. Oui. Joseph s'était réveillé. Tout ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il a pris sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel on nous donna le nom de Jésus. Ok. Joseph, d'abord c'est que Joseph là, c'est le papa de Jésus. Mais il n'est pas couché avec sa femme là, et puis sa femme est tombée enceinte. Et c'est l'ange qui a parlé à Joseph. Que ce que l'ange lui a dit, il faut faire. Donc l'ange, d'abord avant que Jésus soit né, l'ange de Dieu a parlé d'abord à ses parents. Votre fils, donnez-lui le nom de Jésus. L'ange de Dieu. Luc, il faut lire Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Au 6e jour, au 8e jour. Non, Luc 1, verset 26 à 31. Luc 1, verset 26 à 31. Il avait été divinement averti par le ciel. L'esprit qui lui mourait. Luc 1. Luc 1, oui, Luc 1, verset 26. Okay. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange Gabriel, envoyé par Dieu, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge fiancée, qui est Marie, la maman de Jésus, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Voilà. Le nom de la vieille était Marie. Oui. L'ange entra chez elle. Oui. L'ange Gabriel entra chez elle, oui, et dit, oui, je te salue, oui, toi à qui une grâce a été faite, oui, le Seigneur est avec toi, oui. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 2 minutes, temps restant. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok. Avant que Jésus soit né, Dieu a envoyé un ange qu'on appelle l'ange Gabriel pour venir parler à la maman de Jésus. Est-ce que maman, avant d'être née là, il y a quel ange qui a venu parler à sa maman? Il faut choisir la vérité. Hein? Dieu a envoyé un ange qu'on appelle l'ange Gabriel pour venir parler à la maman de Jésus. Et il lui a dit, l'enfant qu'elle n'était pas encore enceinte, que tu vas tomber enceinte. L'enfant qui va venir là, il faut lui donner le nom de Jésus. Avant que Jésus soit né, Dieu a envoyé un ange d'abord pour venir dire. Vraiment, entre nous, hein, il a dit reconnaître Jésus comme un envoyé de Dieu. C'est ça. Mais, chez lui, avant de venir, l'ange est venu parler. Et chez lui qui est né, comme toi et moi, avec que son père est tombé enceinte, sa maman est tombée enceinte de son papa. Et puis il l'a mis au monde. Tu vas choisir lequel?
C'est lequel tu vas choisir. Vraiment, si tu cherches Dieu véritablement, il faut choisir Jésus. Il m'a dit, mais j'ai changé. Donc, vas-y. Ok, Ok, merci à notre papa. Voilà pour la deuxième partie de ces 10 minutes. Et nous pensons bien qu'il a développé un certain nombre de choses. Et nous allons demander à nos frères également, voilà, d'essayer de nous éclairer là-dessus. Et à travers ça, nous allons partir pour les 10 minutes, les 10 dernières minutes. Voilà, enfin, pour aller à la conclusion des 5 minutes. Donc, c'est parti. Ok. Attaque B. Suma attaque B. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vas-y frère. Papa, tu sais, c'est vrai, on doit crier, ça c'est vrai. Mais quand on crie pour dire quelque chose de bon, ça c'est plus intéressant encore. On peut crier, mais crier pour dire quelque chose de bon, ça c'est plus intéressant. Parler avec détermination n'est pas un argument. Est-ce que vous comprenez? Comme l'a dit le frère, parler avec détermination n'est pas un argument. Attaque B, s'il vous plaît, un peu de silence, on va avancer un peu. Le papa, il a demandé, c'est pourquoi je dis, je vais te montrer par la Bible qu'un musulman va au paradis. Il dit, c'est qui est musulman? Premièrement, d'abord, l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. L'islam, c'est la seule religion qui connaît le nom d'un autre. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34, il va nous dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 7. Donc, Jean chapitre 7, verset 16, il faut chercher le verset. Donc, Jésus-Christ est en train de se soumettre à la volonté de Dieu pour nous montrer que lui ne fait pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. En d'autres termes, je suis un musulman. Jean 7, 16. Mais si Jésus était un musulman, toi tu es chrétien, tu entends un Dieu musulman. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de ses oreilles. Ça, c'est un défi encore. Jean 7, verset 16. Jean 7, 16. Regarde ce que Jésus dit. Oui. Jésus l'a répondu. Jésus l'a dit. Ma doctrine n'est pas de moi. N'est pas de moi. Mais de celui qui m'a envoyé. Mais de celui qui m'a envoyé. Continue. Il va dire si quelqu'un veut faire sa volonté. En d'autres termes, si quelqu'un veut être musulman, il connaîtra si ma doctrine. Il va savoir si ma doctrine est de Dieu. Est de Dieu. Ou si je parle de mon chef. Ou si je parle de moi-même. Jésus a dit, je ne parle pas de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Allahu Akbar. Donc lui, il se soumet à la volonté de Dieu, alors que nous, musulmans, on est soumis à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Donc quand on dit musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, selon toi-même ta propre Bible, qui est la Bible africaine. C'est pour ça qu'on ne fait pas 31. C'est pourquoi nous, musulmans, on ne fait pas 31. En profitez pour tout ça. Vas-y frère, et le papa il a dit, il dit Jésus a porté le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché du monde. Maintenant il prend le mot monde pour appliquer pour lui ça pas de l'humanité tout entière. Papa, là où on est, si il dit bienvenue dans ce beau monde. Je parle de quel monde? Le monde qui est présentement ici. Quand un professeur rentre en classe, vous êtes un professeur d'histoire, l'histoire que vous avez racontée, c'est ça? Vous savez. Quand vous rentrez dans votre classe, attention. Ça y est trop distrait. Quand vous rentrez dans votre classe, et quand on dit tout le monde levez-vous, est-ce que moi ici dedans? Jamais. Je ne suis pas dans la classe. On dit qu'il n'appartient pas à la forme de définition. Le monde dont il est question dans ce contexte, c'est les gens de la classe. Donc quand on dit voici l'agneau de Dieu, entre les péchés du monde, quel monde? Question. Jean chapitre 16, verset 9. Jean 17. Vas-y. Le verset 9. Jésus va dire quoi? Je ne prie pas pour le monde. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Mais pour ce que tu m'as donné. Donc Jésus est l'agneau de Dieu pour quel monde? Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Oui. Il répondit, Jésus va dire, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est question des enfants d'Israël. Donc
tu es ivoirien, tu n'as rien à voir là-dedans. Par contre, Allah va nous dire dans la sourate 34, verset 28, vas-y. Nous les t'avons envoyés. Allez, Abadi. Allez, il dit dans la sourate 34, verset 28, vas-y frère. Nous les t'avons envoyés. Nous les t'avons envoyés. En tant qu'annonciateur de la nouvelle du paradis. Et avertisseur contre le châtiment de l'enfer. À toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Comme mon papa qui est devant moi, la plupart des gens ne savent pas. Comme mon papa qui est devant moi actuellement, il ne sait pas. La plupart des gens ne savent pas. Là ici, la plupart des gens ne le savent pas. Donc, pour être sauvé, il faut suivre le prophète environnemental tout entier. Alors il va dire, Mohamed a été environnemental tout entier jusqu'à la fin des temps. Jésus, lorsque Mohamed vient, Jésus, son message rentre au placard. C'est son message, on met là-bas et puis pousse le placard à Faraï. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui quitte en premier pendant la terminale. Il n'a plus besoin de ces documents encore. Quand tu es quitté en première, tu as la terminale. Au lieu de pousser la cour de terminale, tu dis non, il y a le pousser première. Voilà, tu as tapé l'examen, tu as tapé pour toi l'examen. Claire. Oustas, comme tes 5 mots sont passés, si tu me permets, tu es les selles, il faut continuer. Mais le papa dit, Jésus-Christ, il est né d'une mère, il n'est pas né d'un père. Donc, on va choisir qui? Surat verset 150. Courant chapitre 4. Oui, verset 150. Ceux qui ne croient pas en Allah et à ses messagers, vas-y, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux. C'est-à-dire, toi qui dis, moi je crois en Jésus, je ne crois pas en Muhammad. Nous sommes croient en Muhammad, je ne crois pas en Jésus, vas-y. Et nous ne croyons pas en d'autres. C'est-à-dire, lui choisit, vas-y. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Allez, tu veux prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire, tu veux prendre un raccourci, vas-y, entre la foi et la mécréance. Entre la foi et la mécréance. Là, voilà les vrais mécréants. Allez, dis, lorsque tu veux dire que moi j'ai choisi Muhammad, je ne choisis pas Jésus, soit je choisis Jésus, je ne choisis pas Muhammad, allez, tu es un mécréant. Soit devenir 136. Allez, dis, nous, musulmans, on ne fait pas de distinction entre les messagers. C'est pour ça que le musulman il croit en Muhammad, il croit en Abraham, il croit en Jésus, il croit en Jean-Baptiste et il croit en tous les prophètes envoyés par l'Éternel Dieu, Inch'Allah. Soit 3 verset 59. Vas-y, frère. Courant chapitre 3. Pour Allah, vas-y, Jésus est comme Adam. Regarde bien, pour Allah, Jésus est comme Adam qui a créé un créateur de poussière. Et il a dit, sois. Jésus est sorti. Toi, tu dis, moi, on est né d'une mère, d'une femme. On est d'accord. Mais il faut savoir que Jésus, il était un embryon avant de devenir un homme. Et puis, c'est quoi? C'est une femme qui l'a. Inch'Allah. Et puis, attends, on va passer dessus. Rapidement, il a caché son identité en quelque sorte. Donc, au début, il a dit, lui, il est chrétien évangélique. Ouais, évangéliste. En tout cas, lui, il a quel niveau? Maintenant, alors que les évangélistes disent que Jésus-Christ est Dieu. Toi, tu n'es pas d'accord qu'il est Dieu, parce que si tu dis il est Dieu, tout à l'heure tu dis Marie l'a mis au monde. Donc toi, ton Dieu, il l'a mis au monde. Maintenant, si on veut jouer le jeu de papa, c'est-à-dire choisir entre les messagers, Adam, qui a choisi. Maintenant, il dit, comme Jésus est né d'une mère, Jésus n'est pas né de père. Muhammad est né d'une mère et un père, donc on doit choisir Jésus. Nous, on va choisir Adam parce que lui n'est pas de maman et puis papa. Maintenant, il a sauvé de l'humanité. Matthieu 15. Le chien. Matthieu chapitre 15, verset 26. Jésus-Christ va dire quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. On va dire verset 24 d'abord. Au verset 24, Jésus répondit, je n'ai aucun avoir comme brebis perdu de la maison d'Israël. Les Africains, Jésus dit, il n'est pas été envoyé pour vous. Il dit, il est envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais, elle va se prosterner devant lui, disant, oui, Seigneur. Ça dit, la femme a dit, malgré Jésus la gbère, elle dit, Seigneur, pardon, secours-moi. Seigneur, pardon, secours-moi. Jésus l'a dit. Jésus dit, il n'est pas bon. De prendre le pain des enfants. Le pain des enfants. Et de les jeter aux petits chiens. Je pose la question, qui sont les enfants? Vas-y. Qu'est-ce que le pain? Oui. Et qui sont les chiens? Et puis nous, on dit ici, bon, continue, sinon les chiens là, bon. Matthieu 7, verset 13. Matthieu chapitre 7. On va voir la part du chien. Le verset 13. Entrez par la porte étroite. Car, oui, je me suis trompé les versets. Mais c'est pas grave, Inch'Allah. Maintenant, on pose la question. Qui est le chien? Qu'est-ce que le père? Maintenant, qui sont les enfants? Il faut tu peux interpréter, oui, on continue. Pour te montrer en même temps qui est le chien, qui est les enfants. Oui, je continue. Vous savez, nous, lorsqu'on a des minutes, on va aller rapidement.
Une minute, merci beaucoup. Ici, Jésus-Christ dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Le pain, c'est quoi? Les enfants, c'est qui? Et les chiens, c'est qui? Le pain, c'est la parole que Jésus-Christ est venu annoncer. Il était transmetteur et dépositaire pour les enfants d'Israël. Accompagné des miracles, bien sûr. Accompagné des miracles, bien sûr. Et les enfants, dans ce passage, c'est les enfants d'Israël. Maintenant, les chiens, là, c'est ceux qui ne sont pas israélites. Ce sont les païens. Papa, toi et puis moi, on n'est pas israélites. Donc, cela, Jésus, nous, on est chiens. Mais Mohamed pouvait nous enlever de cette sauvagerie. Il a été envoyé maintenant pour nous enlever des ténèbres à la lumière. Soit 49. Nous prenons Coran chapitre 5, verset 19. Soit 5, verset 19. Rapidement. Oui, Jean dit. Notre messager Mohamed fait vite rapidement. On n'a pas. Soit 5, verset 19. Oui. Oui, Jean dit. Alors il dit, oh, Jean dit. Pour les gens qui ont terminé, vous allez avoir une minute pour D'accord. Donc, Inch'Allah, nous sommes actuellement à la fin des 10 minutes. Et nous allons passer avec la phase des conclusions de chaque côté. Et nous allons demander des questions, voilà, des questions de tous les deux côtés. Au moins, nous allons accorder deux questions. Voilà, donc, nous allons d'abord laisser le temps à notre papa de poser sa question à nos frères. La question est posée en une minute. Il n'a pas d'abord posé les questions parce que moi, c'est moi qui ai pris la parole en premier lieu depuis on est venu. Ok, si vous avez des problèmes, on va poser notre question rapidement. Papa, rapidement. Voici ma question. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 12, verset 20. Jean 18, verset 20. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. J'aimerais savoir, c'est où Jésus a dit, si tu es chrétien, tu vas au paradis. Si vous me montrez ce verset aujourd'hui, moi je deviens chrétien. Voici ma question. Ok, la question est là. Vous pouvez répondre, allez-y, en une minute. Ok. Vous savez, celui qui refuse de croire à Allah et cherche les non-dits comme argument. Dans ce monde, je vais prendre comme exemple. Oufou a vécu dans ce monde. Il est mort. Et lorsque Oufou vivait, Oufou n'était pas Oufou. Papa, excusez. Écoutez-moi. Excusez, je réponds à la question. Je viens. S'il vous plaît, ceux qui sont là, écartez un peu pour que les autres puissent voir. Mettez un peu de l'ordre. Voilà, nous musulmans, nous sommes pour l'ordre. Et nous, les chrétiens, nous sommes pour l'ordre. Donc, c'est important pour nous. Mettez un peu d'ordre dans le cercle. Et papa, vous pouvez aller avec la réponse de la question. Merci. Voilà. Donc, présentement, le président Alassane Ouattara est président. Tu ne vas pas entendre les gens dire je suis alassaniste. Non. Mais c'est lorsque Alassane Ouattara ne vivra plus qu'on dira que je suis alassaniste parce que je vais marcher selon ce que lui a dû le marcher. Ceux qui disent oufétistes, lorsque Oufé vivait, on n'appelle pas Oufé oufétiste. Mais c'est lorsque Oufé est mort, selon sa manière de faire, selon son idéologie, on est oufétiste. Donc, lorsqu'on dit un chrétien, là, voilà, c'est celui qui fait comme Christ qu'on appelle chrétien. Sinon, lorsque le chrétien était là, le mot chrétien n'existait pas. Mais c'est lorsque Jésus est mort et il est ressuscité, il allait dans le royaume des cieux, il n'était plus sur la terre. C'est là maintenant que les gens ont attribué le mot chrétien maintenant aux gens qui venaient comme Jésus. Ok, donnez-nous un verset ou deux versets où Jésus montre que réellement c'est lui le véritable Dieu. Ok, parce que je l'ai dit, j'ai déjà dit ici là que Jean 5, verset 22. Tous les Jean 5, verset 22. Jean 5, verset 22. Jean 5, verset 22. Rapidement. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Voilà. Lorsqu'on est le Père, c'est Dieu. Et lorsqu'on est le Fils, c'est Jésus. Donc, il a remis tout jugement à Jésus. La Bible a dit que Dieu a remis tout jugement à Jésus. Donc, si tu te confies à Jésus, c'est Jésus qui juge. Si tu te confies à lui, c'est lui qui va te juger. Donc, le mieux est de te confier à Jésus.
Donc, vous avez répondu à la question. Ok. Votre deuxième question. Ok, donc nous allons prendre la question de notre papa. Papa, vous allez leur poser votre question et ils vont vous donner la réponse. Rapidement, nous sommes pris par le temps. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2021 et précisément au Carrefour Vautré. Nous allons après ici nous retrouver au Carrefour Diallo, voilà, pour poursuivre le débat. Et nous demandons à nos frères, voilà, de bien vouloir tenir bonne conduite afin que ce débat puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et le but recherché ici, c'est la vérité véritable. Et celui qui veut la vérité aura la vérité à travers nos différents débatteurs qui sont là. Et ils vont faire parler les tests. Ils vont nous donner des arguments. Et je pense que papa, il est déjà prêt. Il va aller immédiatement avec sa question. Allez-y. Ok. D'abord, avant de poser une question, je demande de lire le Marc 9, verset 7. La Bible. Oui. Marc 9, verset 7. Marc 9, verset 7. Une nuée vint leur couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ok. C'est le verset qu'il a lu. Dans la suite. D'abord, avant que je ne s'arrête. Donc, lorsque Jésus était avec ses disciples, il lui levait couvert. Et il voit quitter dans le ciel à deux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu, il voit quitter en haut, dans l'air, pour dire aux disciples de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est Dieu qui l'a dit, bien sûr, c'est ce qui a été écrit. Je vous dis encore, je vais toujours le répéter, Jésus n'a pas écrit un seul mot de la Bible. C'est lorsque Jésus n'était plus dans ce monde, ceux qui ont vécu avec Jésus là, ce sont eux qui ont écrit. Excusez, nous avons demandé à ce que vous posiez votre question. Oui, je sais que, sincèrement, on est là pour se faire comprendre. Hein. Si vous ne voulez pas que je parle, on a eu un timing, voilà, où chacun a eu à échanger, à donner les arguments. La question que je veux poser, maintenant, dans le Coran, où quelque part, Mahomet était quelque part avec ces gens, et puis Dieu a parlé de ceux que celui-là est celui que j'ai envoyé. Ok, la question du papa c'est, montrez-nous dans le Coran où Mohammed affirme qu'il a été envoyé par Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Montrez-moi un verset dans le Coran où c'est écrit que Mohammed était avec ses hommes et puis Dieu a parlé de ceux que celui-là, celui que j'ai envoyé. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit. Vous savez, sachez quelque chose. Hein? Ok. Vous comprenez sa question? D'accord. Donc il va répondre immédiatement. Allahu Akbar. En fait, le papa, il ne sait pas à qui il est. Si tu nous connaissais, la question, tu allais bien poser. En fait, question ça là. Atakbir. Question ça, on appelle ça question désespérée. Mais nous, on va répondre, c'est pas grave. Le papa dit, on a montré dans le Coran où Allah a parlé de Muhammad dans les cieux en même temps directement. Papa, Muhammad, ce n'est pas sa vie qui est rencontrée dans le Coran. Le Coran est le message que Muhammad est venu donner. Un message salvateur. Je reviens pour dire, ton Marc 9, verset 37 que tu as donné. C'est un verset pour toi. Verset 37, verset 7. Là où on dit, Dieu a parlé du roi des cieux et puis il a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus va te dire que c'est faux. Jean 5, 37. Jean 5, verset 37. Regarde ce que Jésus va dire. Et le Père qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus dit, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez point vu sa face. Quand il dit que Dieu a parlé à Jésus du haut des cieux. Maintenant, entre et puis Jésus, on aura écouté qui? Question. Papa, il faut te calmer. Et puis papa, je ne sais pas si tu lis la main. Papa,
il faut comprendre quelque chose dans la Bible. La Bible, là, écoutez très bien. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. C'est pourquoi Marc 9, verset 7 que tu as donné est en flagrante contradiction avec Jean 5, verset 37. Est-ce que tu vois? Là-bas, on dit Dieu a parlé à Jésus du haut des cieux. Jésus dit que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Bon, entre les deux, on va prendre quoi? Alors, Dieu parlait, Jésus était parmi une foule. Tu vois? Et puis, c'est 18. Maintenant, si Allah n'a pas parlé à Muhammad, comment Muhammad va recevoir le message? Bien sûr. Comment? Muhammad recevait le message de trois façons. Il y a des messages que Allah lui a transmis directement. Et il y a des messages que Allah a envoyés par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Étudiez la vie de Muhammad, vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Le Coran n'est pas la vie de Muhammad, mais le Coran est le message que Muhammad est venu nous donner. Allah, il a dit dans le Coran, ne méditez-vous pas sur le Coran, s'il venait d'un autre qu'Allah, il allait avoir plusieurs contradictions dedans. Est-ce que vous pensez que c'est ça Goliath qui a tué David? C'est pour les pays. C'est David qui a tué Goliath. C'est David qui a tué Goliath. Selon la Bible, c'est pas David qui a tué Goliath. Selon la Bible encore. Si tu veux, te donne le verset. Mais ça, on n'est pas là pour ça. On dit, il faut donner verset où Jésus dit, tu es chrétien, tu vas au paradis. Et puis regardez ce qu'il a dit. Il dit, c'est après la mort de Jésus que les gens, il a dit, les gens ont donné le nom chrétien. Quel type de gens? Ce sont les païens. Les féticheurs ont donné le nom chrétien. Toi, tu te réclames et puis tu es fier de ça. Surah 3, verset 19, c'est Allah même qui nous a donné le nom musulman. Alors que Surah 3, 19, c'est Allah, l'éternel Dieu qui a donné le nom des musulmans. Il dit, c'est moi, je vous donne le nom musulman. Maintenant, vous, c'est féticheur qui a donné votre nom. Ok, merci à vous frères. Merci à nos frères pour avoir répondu à cette question. Et nous sommes à la dernière phase des questions. Ils ont posé leurs questions et vous avez répondu. Maintenant, nous allons partir pour les conclusions. Mais bien avant cela, nous vous rappelons encore une fois que nous allons poursuivre le débat au Carrefour Diallo tout à l'heure là même après notre débat d'ici. Donc il est important pour toute personne présente ici, voilà, d'aller faire acte de présence là-bas afin de bénéficier au maximum, voilà, des enseignements. Il faut savoir que ce débat n'a pas lieu pour dénigrer un camp. Nous ne sommes pas pour le désordre, nous ne sommes pas pour le terrorisme, nous sommes là pour éclairer. Nous sommes des esprits rationalistes et nous cherchons la vérité, et la vérité perpétuelle et la vérité véritable. Pour ceux qui veulent la vérité, vous devez vous donner à fond afin de bénéficier de cette vérité. Et le chemin de la vérité, c'est de chercher et d'interroger les livres que ces deux adeptes nous ont laissés. Et nous allons partir avec la conclusion. Et bien avant cela, nous allons donner d'abord la conclusion à notre papa, parce que déjà, eux, ils ont eu à riposter tout à l'heure, afin qu'ils fassent sa conclusion. Et enfin, nos frères vont faire leur conclusion. Nous allons lever nos voix. Merci. Ok, merci. Bien. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit Marc 9, verset 7, Jésus est parti avec 3 de ses disciples. Voilà. Jean, Jacques et Pierre. C'est à eux une voix sortie des cieux. Maintenant, lorsque Jésus a dit à la foule que vous n'avez jamais vu Dieu, vous n'avez jamais vu Dieu, Jésus parlait aux Lévites. Les Lévites là, c'est des personnes qui disent que eux, les commandements de Dieu là, ils connaissent. Et ce sont eux qui viennent discuter avec Jésus. C'est à eux que Jésus a dit, vous là, vous n'avez jamais entendu Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes. Donc, rectificatif. Voilà. Et puis, vraiment, toute chose, je ne sais pas pourquoi vous aimez agresser. Vous êtes violent, vous agressez les gens. Il faut lire Jean 5, verset 43. Jean 5, verset 43. Il faut faire le temps. Il m'a dit, j'ai 5 minutes. Jean 5, verset 43. Oui. 43. Jean 5, 43. Oui. Je suis venu au nom de mon Père. Oui. Et vous ne me recevez pas. Oui. Si un autre vient en son propre nom, et si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Vous le recevrez. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient qui vous dit que non, que c'est lui que Dieu a envoyé. Il n'y a pas eu une voix en haut pour vous prouver que c'est lui que Dieu a envoyé. Et il vous a parlé et vous l'avez reçu. C'est ce que il est en train de dire. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Là. Et c'est lui que vous avez reçu. Vous savez, beaucoup ne connaissent pas la Bible.
beaucoup ne prennent pas le temps de lire la Bible. Donc, ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, parce qu'il faut des preuves qui font que vraiment, il faut choisir. Jésus est né sans rapport avec garçon. Sa maman est tombée enceinte seule. Et puis Jésus est né. D'abord, c'est une façon miraculeuse. Et avant que Jésus naisse, un ange, Dieu a envoyé un ange pour lui parler. 2 minutes pour terminer. Ok. Et au moment où Jésus était avec ses disciples sur la montagne, Dieu a parlé. Celui-ci est celui que c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que la Bible a dit. Dieu a parlé. A dit que du roi du ciel. Au moins Jésus était là. Alors que ils ont dit que Mahomet a dit que Dieu lui a parlé. Et puis lui maintenant il est venu maintenant lui parler. Et puis Jésus, lorsqu'il est mort, 3 jours après il est ressuscité. Je vous dis, hein, il n'a pas été malade. Lui, il a guéri, même il a ressuscité des morts. Il n'a pas été malade. Donc Jésus ne pouvait pas tomber malade parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Je vous dis, Mahomet est tombé malade et puis il est mort. On l'a enterré. Sa tombe est là, en Arabie Saoudite. Même lorsque tu vas pas dire tout à l'heure, Satan il a mangé avec là. Même si c'est le transfert à la terre, là, c'est là. Parce que lorsque vous parlez là, vous agressez les gens. Hein, tout à l'heure, c'est ce qu'il a commencé à faire. Que moi, je commencé à dire un jour. Je vous dis que Jésus, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il est envolé dans les cieux. Et lorsque tu ne crois pas, ça n'engage que toi seul. Vraiment, et puis, celui qui a écouté, et puis, qui n'a pas fait, sera sévèrement jugé. Une minute, je parle de Jésus, 1 minute. Si réellement tu cherches Dieu, c'est Dieu que tu veux réellement là. Si réellement c'est Dieu que tu cherches, choisis Jésus. Il ne faut pas réfléchir à lui. Choisis Jésus. Maintenant, si soit c'est les hommes que tu cherches pour plaire aux gens, ou tu vas noircir ton frère, ou on te va, et tu dis que lui là, tu pries beaucoup là, pour faire ce que tu veux. Mais si c'est Dieu que tu cherches, choisis Jésus. Merci. Merci à notre papa. Et on a 5 minutes pour nos frères pour terminer la conclusion immédiatement, afin que nous puissions nous rendre au Carrefour Diamant pour poursuivre la soirée du 31 décembre. C'est pas dans les photos. Atagbi! Souma Atagbi! Le papa, il a fait dormir les musulmans. Atagbi! On est là maintenant. Il dit on est là l'agressé, que personne n'a dit il est professeur d'histoire. Maintenant, réellement, si vous n'êtes pas professeur d'histoire, lorsque vous avez la parole, tu pourrais dire que je ne suis pas professeur d'histoire. Mais parce que ce qu'on a dit est vrai que tu n'as pas pu contester. Allons-y avec la conclusion. C'est dans ma conclusion, il s'est dit ça. Donc, ce que je vais dire au papa, vous n'avez pas pu prouver où Jésus a dit croyant à ma mort pour être sauvé. 2. Vous n'avez pas pu prouver où Jésus a dit tu es chrétien, tu vas au paradis. 3. Vous n'avez pas pu prouver où Jésus a dit j'ai été environnementé tout entier. 4. Même la mort de Jésus là, ça ne vous sauve pas. Il n'y a pas un verset biblique où Jésus dit ma mort sauve. Il n'y a pas un verset biblique où on dit la mort de Jésus sauve. Et puis même quand tu es en train de dire que Jésus est mort là. C'est comme ça aussi la Bible dit Jésus n'est pas mort. Claire. On est prêt à faire cette démonstration. Et si vous voulez cela, vendredi prochain on vient en fait débat sur ça. À savoir si Jésus est mort. Parce que si Jésus n'est pas mort, vous êtes dans le pétrin. Parce que c'est en sa mort vous croyez pour être sauvé. Alors que vous, il est Dieu pour vous. Donc Dieu est mort pour vos péchés. Dieu est mort. Maintenant, qui a Dieu? Satan. À travers les Juifs. Il dit qu'il a ressuscité. Dieu. C'est-à-dire Dieu est mort, Dieu a ressuscité Dieu. Atagbi. Et puis il dit qu'il est monté. Mais Jésus n'est pas le seul à monter. Atagbi. 2 minutes. Souma Atagbi. Papa, écoutez, on va vous parler au Tramogami agressé là. Papa, on vous agresse pas, on appelle ça quoi? Ça, c'est l'esprit du débat. Après ça, c'est saluance, lui, et puis c'est fini. Voilà, dans le débat, ça peut se passer. Dans le débat, vous voyez, dans le débat, après que vous êtes historien. Ça, c'est le débat. Alors que ça, hors du débat, on ne peut pas vous dire. Alors que vous-même, vous n'avez pas pu expliquer l'histoire des David. Pour la chapitre 43, 68, de suite, on va rassurer nos amis musulmans avant de partir. 43, 68. Regarde ce gars-là, il dit. Ceux qui croient nos signes, ceux qui allons avec ça, oh mes serviteurs, oh mes serviteurs. Alors il dit, Surah 43, 68 ans. Verset 68. Oui.
mes serviteurs. Vas-y. Toi, 68 ans. Oui. Oh, mes serviteurs. Allez, il dit, oh, mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pourquoi vous allez avoir peur? Vous ne serez pas affligés. Ceux qui n'ont pas allé fêter 31 décembre, là, vous n'allez pas partir en enfer. Vous ne serez pas affligés. Vous n'allez pas partir en enfer. Ceux qui croient en moi signe. Allez, il dit, ceux qui croient en moi, mon signe. Et sont musulmans. Ils sont chrétiens. Musulmans. Ils sont bouddhistes. Musulmans. Ils sont féticheurs. Musulmans. Ils sont musulmans. oui. Entrez au paradis. Entrez où ça? Au paradis. Donc ça faut bien regarder. Lui, il a dit que tu es musulman, tu ne vas pas au paradis. Il faut bien regarder. Le paradis qui est Maintenant, comme lui dit Jésus à Dieu rapidement, chapitre 5, verset 72. Soit 5, verset 72. Regarde ce gars-là, il dit. Maintenant, c'est pour les mécréants. Allah, il dit, ils sont mécréants. Ceux qui disent le Messie, Jésus là, fils de Marie, Jésus de Marie. Vas-y. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie. Allah, c'est ceux qui disent que Jésus est Dieu. Allah, il dit que ce sont des mécréants. Allah, sur la 15 verset 2, ceux qui ne sont pas mécréants, juste à la résurrection, ils vont mordre les doigts. Donc, chers parents non musulmans, nous appelons c'est la foi islamique. La foi islamique, c'est la foi de Jésus-Christ. Merci à vous. Et nous remercions tous les musulmans les musulmans restent en place. En compris ensemble. Et nous remercions tous les frères qui ont effectué le déplacement afin de nous accorder un temps. Et sachez que l'objectif de ce débat, c'est de chercher une réponse. Et la réponse à la question. Et je pense qu'ici, les esprits rationalistes ont compris le message. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés de conscience, nous sommes des êtres réfléchis et nous avons une conscience qui nous permet de distinguer le bien du mal, qui nous permet de chercher à savoir ce qui est noir et ce qui est vert ou bien ce qui est blanc. Donc nous vous demandons à tous d'aller réfléchir à ces paroles qui ont été développées par nos deux camps afin de trouver une réponse qui sera pour la perpétuité, afin de vous permettre, bien sûr, d'être parmi les gens guidés le jour de la résurrection. Et c'est le souhait de tout un chacun. Et sur ce, nous allons bien sûr clore ce débat, Inch'Allah. Merci à vous d'avoir assisté et rendez-vous au dialogue. Attaque-bise, musulmans, Et notre papa, il va s'évaluer pour montrer que nous ne sommes pas en conflit. Voilà, c'est un échange. L'objectif, c'est la vérité. L'objectif, c'est la recherche perpétuelle de ce qui est réel. Attaque-bise, les musulmans attaque-bise. Les musulmans fêtaient le 31 décembre à l'heure. Mais Haïti, moi, ça va quitter. En tout cas, ceux qui vont là, c'est que c'est eux qui vont aller fêter. Ni gars qui te la fêter, viens t'arrêter. Hein. Mais si tu sais que tu vas aller fêter, alhamdulillah, il est ségatara. Attaque-bise, sous attaque-bise, nos chers frères et sœurs musulmans. Le micro. Donc retenez par ceci, que lorsqu'on vient faire les débats, venez au moins avec un esprit pour comprendre les choses. C'est ça. Nous, on peut parler, lui, il peut avoir la vérité. Mais quand on est fanatique d'une chose, on ne peut rien comprendre. Donc quand on vient faire les débats, venez avec un esprit pour comprendre le thème du débat et pour comprendre aussi tout ce qu'on va dire. C'est vrai, on a l'habitude de dire, musulman va aller au paradis, on a l'habitude de le dire. Mais néanmoins, nous-mêmes musulmans, apprenons à connaître notre religion. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, à défaut de ne pas connaître notre religion, on s'en va fêter 31 décembre. C'est ça. Tout à l'heure, on sera au Carrefour à 20h. Aujourd'hui est 31 décembre. Donc combien sommes-vous qui seront là-bas? Il y a beaucoup qui sont occupés à aller fêter. Et ils sont là même. Mais ce qu'on a à vous dire, il faut rester à la maison à minuit, faire des rakats, tu vas demander pardon à Allah. Ça, c'est mieux qu'aller mourir dans Maki. Donc, sur ce, on va demander à tous musulmans de lever la main. Bon. En tout cas, on dit à bas les faux musulmans. À bas. On va demander aux musulmans, fiers d'être musulmans, c'est ça, et qui ont accepté la foi islamique. Nous ne sommes pas des musulmans qui vont aller fêter. Mais on attend notre fête pour fêter. Donc, sur ce, Ashhadu, ça donne. Où vous voulez payer nos transports? Qui a dit non là? Vous allez payer ça. Donc,
Alors on va dire ceci, Ashhadu. Ashhadu. L'agent le fait d'artifice là, il y a dans nous même là qui est transformé.